La France a joui d'un système de santé équitable, efficace et qui a fait pendant assez longtemps l'envie de certains pays. Le problème des Français et de la France, c'est que depuis l'instauration de la Ve République, on a eu droit à peu près à une douzaine de réformes de la santé. Et la dernière étant précisément destinée à démontrer l'inefficacité de la réforme précédente. Et on a tendance à occulter des problèmes de société. Le monde change, il est évolutif, et je crois que la plupart des ministres de la Santé qui sont passés jusque-là ont cherché à colmater des brèches, à répondre à l'immédiat, et je pense qu'en matière de santé, on a manqué de vision, on a manqué de stratégie à très long terme. À la santé à deux vitesses, il faut substituer une santé à deux prix. Que ceux qui ont les moyens de payer paient. Et je pense qu'ils le font. C'est une affaire de vie ou de mort. Ils le font souvent avec joie. Mais ceux qui n'ont pas de ressources financières, on ne va pas leur dire il y a un traitement, mais vous ne pouvez pas y accéder. Faire un cancer aujourd'hui est une tragédie. C'est une tragédie pour le patient lui-même, mais aussi pour son environnement, ses enfants, ses petits-enfants, son épouse, ses frères. Et on ne va pas ajouter à cela une double peine. Dire, vous savez, l'évolution de la recherche et du développement fait que aujourd'hui on a un traitement pour votre mal, pour votre maladie, pour votre cancer. Mais vous ne pouvez pas prétendre à ce traitement parce que vous n'avez pas d'argent. Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas ça une société basée sur la justice et la solidarité. Je prône, puisqu'il y a une nouvelle équipe, une nouvelle direction à l'échelle de la nation, une nouvelle ministre qui a de l'envergure, c'est sans aucun doute, de songer véritablement à un Grenelle de la santé. Assembler les différents protagonistes, représentants de patients, médecins, chirurgiens, gouvernements, organismes de mutuelles, de sécurité pour un débat de fond. Comment aborder la santé du XXIe siècle. Vous avez vu, comme moi, au cours de ces dernières années, l'émergence d'une situation qui fait beaucoup de peine. Ce sont les accidents thérapeutiques. Je n'aime pas trop stigmatiser ni cibler des entreprises ou des gens, mais vous l'avez compris, je parle de Servier et du Mediator. Paradoxalement, on a créé un fonds public. Et la question que je me pose, mais pourquoi un fonds public que ceux qui ont fauté, si on apporte notamment la preuve, bien, ces gens-là paient, doivent payer. Et ils en ont les moyens. Il faut une réflexion dont l'objectif devrait être, à mon sens, de deux ordres. Un, que ceux qui ont souffert dans leur chair ou dans leur tête, dans leur esprit, et les problèmes de désespoir,
sont souvent réels, que ces gens-là reçoivent dans les temps une juste réparation au mal dont ils ont été les victimes. Première chose. La deuxième chose, sans prôner une justice expéditive, il faut une justice quand même plus rapide. Il est anormal, tout à fait anormal, que des sujets de société en fait, comme l'affaire de l'amiante et tant d'autres, durent quelquefois des décennies. Ce n'est pas tolérable. Ce sont des décennies au cours desquelles ceux qui ont subi des préjudices continuent à souffrir moralement. Ou quand ils ne sont plus de notre monde, ce sont leurs ayants droit qui subissent cette souffrance. Donc, il faut trouver des mécanismes qui permettent à la justice, peut-être est-ce un moyen, est-ce un problème de moyens, peut-être est-ce un problème de volonté, de bureaucratie aussi, parce que ceux qui sont en cause, généralement, ont les moyens, les moyens financiers de jouer les prolongations. Bien, ce n'est pas juste, ce n'est pas tolérable. Il faut que la justice tranche et tranche rapidement. Et c'est le seul moyen de mettre fin à un stress de la part des patients ou de survivants, un stress qui peut être très grand. On regarde au niveau de l'Europe, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, l'EMA, European Organization for Medicines, c'est l'organisation européenne qui s'occupe des médicaments, donne une approbation pour l'ensemble des 27 pays européens. C'est une économie de temps et d'argent pour les fabricants de médicaments et notamment ceux qui découvrent de nouvelles molécules. C'est très bien, c'est efficace, il ne faut pas revenir sur ça. Mais il y a un paradoxe, c'est que cette Commission européenne à l'échelle de l'Europe, qui donne une autorisation de mise sur le marché pour l'ensemble des pays africains, ne discute pas les prix. Et j'ai trouvé ça tout à fait aberrant. L'Europe représente plus de 300 millions d'habitants ou de patients potentiels. Et pourquoi s'enlever ce pouvoir que représente le nombre au moment de la négociation? Il faut que les prix se discutent à l'échelle européenne et que le prix s'applique pour l'ensemble des pays européens. Le tabagisme. En France, les politiques qui ont varié, qui ont été nombreuses, n'ont pas été très effectives, il faut le reconnaître, puisque la consommation de tabac ne diminue pas. Il faut une politique à l'échelle de l'Europe. Il faudra sans doute un jour multiplier par 2 ou 3 le prix des cigarettes. On retrouve la trace de la cigarette dans la plupart des concerts. Et cela ne peut se faire qu'à l'échelle de l'Europe. Il faut un prix, parce que sinon, les problèmes de diversion peuvent être un frein considérable. Il faut un prix unique de la cigarette au niveau de l'Europe. Et puisque tout à l'heure on parlait des concerts, à mon sens, c'est un sujet qui doit faire l'objet des débats du G7 et du G20. Je crois que c'est important.
la France au 15e rang sur le plan mondial en matière de recherche et développement. Les raisons sont à peu près connues. C'est qu'on reçoit peu d'investissements étrangers, notamment dans la recherche et le développement. Et nous avons aussi des difficultés à attirer, quelquefois même à retenir des talents, et notamment des talents scientifiques. Si vous voulez prendre en termes d'allocation, de dépenses par tête d'habitant et par PIB, je crois que la France tourne autour de 2,26 à comparer avec Israël qui lui est un peu plus loin des 4%, un tout petit peu plus. Le Japon tourne autour de 3,5, l'Allemagne autour de 3,6, la Finlande, je crois, bat les records en Europe avec, je crois, 3,7. Il n'y a pas, nous allons de plus en plus dans l'économie de la recherche et le développement. Et il est important que la France trouve sa place dans la sphère, dans cette compétition qui est mondiale. Nous avons un modèle qui n'est pas mal du tout, qu'il ne faut pas faire, car comme toute chose, ce modèle-là doit être évolutif, se pencher chaque mois, chaque trimestre, chaque année, un peu plus vers ceux et celles qui sont dans le besoin pour faire véritablement du ministère de la Santé un ministère de la solidarité tout à fait remarquable.